Salut tout le monde. Alors dans un premier temps je vais appliquer une base à paupières, celle de Too Faced qui est un peu irisée et du coup qui cache un peu les imperfections de la paupière. Ensuite, donc avec un pinceau fluffy, je vais prendre un fard beige mat que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Ça va aider à unifier toute la paupière et à flouter les matières que je vais appliquer prochainement. À présent, je prends un col noir que je vais spécifiquement appliquer donc au ras de mes cils, comme un thread liner, mais grossièrement. Donc bien faire près de vos cils, pas que ça fasse des trous blancs. Avec un petit pinceau crayon, celui-là c'est un pinceau de chez Sigma, je vais déjà commencer à flouter mon col. Donc je fais des mouvements de va-et-vient en faisant des petits cercles pour flouter au maximum le noir. Et c'est vrai que le travail se fait plus facilement car j'avais appliqué, comme vous vous souvenez, un fard beige juste avant. Maintenant je prends un fard noir mat, je prends le même pinceau, donc je prélève de la matière et je n'oublie surtout pas de tapoter mon crayon pour pas que j'ai plein de fard qui se mettent sur mes joues. J'ai pas encore fait mon teint mais quand même. Et je vais faire la même chose que précédemment, je vais passer mon fard noir sur le col et je vais faire des mouvements de va-et-vient et des petits cercles pour flouter au mieux le noir et que ça fasse le moins possible de démarcation. Et c'est ce qui va me permettre de faire cet effet charbonneux au niveau des yeux et du ras de mes cils en fait. Ça fait donc un thread liner mais qui est pas net, qui est flouté avec du fard et c'est ce qui fait l'effet donc charbonneux. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté, je prends un pinceau fluffy plat donc de chez Sigma également. Je reprends mon beige mat que j'avais tout à l'heure et en fait je vais encore flouter le fard noir que j'ai appliqué juste avant, ce qui va me permettre de le faire moins noir et que ça fasse un effet fumé encore plus prononcé.
Maintenant je passe au teint. Donc aujourd'hui je vais utiliser le fond de teint Dermacol et un gros Kakubi de chez Sigma. Donc comme vous pouvez le voir, j'en mets vraiment un chouïa de chez Chouïa. Parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir une superbe couvrance avec ce fond de teint. Pour quelqu'un qui a plein d'imperfections, moi j'ai l'impression que plus ça va, plus j'ai des boutons ou des taches. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille voir quelqu'un. Bref. Mais pour quelqu'un qui a des taches, des rougeurs, etc. Ce fond de teint il est juste top. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, il couvre énormément et il ne fait pas l'effet plâtre sur la peau. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très rare. Quand vous avez un fond de teint couvrant. En général, vous le sentez bien comme il faut. Là, pas du tout. Maintenant, je prends mon anti-cerne Naked, mon petit favori. Je vais l'appliquer donc au niveau des cernes. Je vais faire quelques touches lumière sur la zone T. Et pour estomper tout ça, je vais prendre un petit body blender. Celui-là, il me vient de chez Cookies Makeup. Je les recommande parce que franchement, je trouve qu'ils sont super bien. Enfin voilà, moi j'en suis satisfaite. Donc je vais estomper tout ça. Ensuite, je prends la poudre translucide de chez Cookies Makeup. Je reprends mon petit body blender et je vais poudrer donc ma zone T pour que l'anti-cerne que j'ai appliqué précédemment ne bouge pas tout au long de la journée. Là, je prends une poudre de chez Benefit et je vais poudrer le reste de mon visage avec celle-ci. Tout simplement parce que le fond de teint Dermacol, il préconise de bien poudrer son teint pour une meilleure tenue. Et je l'ai acheté une teinte un peu trop claire à mon goût. Du coup, je redonne un peu de couleur avec la poudre Benefit. Avec un petit crayon qui me vient de chez L'Oréal, je vais faire mes sourcils.
je fixe mes sourcils avec un gel spécifique exprès pour ceci qui me vient de chez Cookies Makeup également. Donc là je vais terminer mes yeux. Je vais prendre un col noir que je vais mettre dans la muqueuse inférieure et supérieure. Donc moi je ferme l'œil, je trouve ça plus facile pour moi que de tirer la paupière et de faire dans la muqueuse supérieure. Après chacun fait comme il veut. Ensuite je vais prendre le même col noir que je vais appliquer en ras de cils inférieur, grossièrement, rapidement. Pour essayer on va essayer de faire le même côté fumé qu'on a fait sur le dessus. Donc du coup je vais reprendre mon petit pinceau crayon. Cette fois-ci je vais prendre le fard, un fard gris mat, et donc je vais estomper mon col noir en faisant des petits mouvements de va-et-vient et des petits ronds comme précédemment sur ma paupière. Malgré que je veux quelque chose de très charbonneux, je vais faire une petite touche lumière au coin interne de mes yeux et sous mon sourcil, sur l'arcade sourcilière. Mon mascara fétiche quand je fais des make-up super intenses, donc c'est la base blanche et donc le mascara Dior. Alors c'est le Dior Show Maximizer. Je trouve que quand je fais des make-up prononcés, c'est le mascara juste au top pour avoir un regard juste magnifique. Regardez-moi ça, admirez l'effet de ce mascara. Non mais franchement, moi, juste waouh quoi, j'adore. Regardez cet effet fossile, c'est magique. Cette fois, je vais terminer mon teint, donc je vais faire un rapide contouring avec une poudre marron. Je ne sais plus d'où elle me vient. Pour dire vrai, je l'ai retrouvée dans mon placard, donc voilà, j'ai voulu la retester aujourd'hui. J'aime pas trop mal, je trouve que ça réchauffe bien mon teint, ça donne de la couleur. Donc je creuse au niveau des joues, je marque un peu mon front et le contour de mon nez.
Après avoir fait mon contouring, je vais faire l'highlighter. Donc il n'y a pas longtemps, j'ai acquis cette petite palette chez Nocibé. J'ai craqué, je me suis dit on va tester. Franchement, pour de la marque Nocibé, je suis super contente. Ça donne le petit côté glowy que je souhaite. Il tient pas trop mal au long de la journée. Enfin voilà. Là c'est dommage, on voit pas trop le résultat à la caméra. Mais franchement, il y a vraiment ce petit côté glowy que j'adore. Et franchement, quelqu'un qui cherche niveau qualité-prix, c'est vraiment pas mal du tout. En plus, dans cette palette, on a également une couleur donc, pour le blush que je vais utiliser donc aujourd'hui aussi. Quand on a une peau claire comme moi, c'est juste le rose qu'il faut. C'est le petit rose qui va donner un coup de fraîcheur sur les joues, au teint, enfin voilà. C'est le coup de fraîcheur du maquillage pour le teint. Pour finir, je vais prendre un rouge à lèvres mat de chez Anastasia Beverly Hills, quelque chose d'assez neutre, de nude, parce que vu que je fais déjà des yeux charbonneux, je fais des lèvres assez discrètes. Et voilà le résultat, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, à bientôt!